Les sons. L'expressivité et la haute qualité des sons du PR4X sont la base des styles et des ensembles de sons clavier. Ces sons sont aussi utilisés lorsque vous créez et jouez des séquences MIDI. Dans ce chapitre, nous allons les explorer de plus près. Lorsqu'on allume l'instrument pour la première fois, le style par défaut est Chicago Blues et le clavier est déjà réglé avec un son de piano stéréo sur la totalité du clavier. Pour sélectionner un son différent, touchez la zone Upper 1 contenant le nom du son actuel Concert Grand en haut à droite. Touchez à l'écran le son que vous voulez sélectionner. L'écran affiche 8 sons à la fois et vous pouvez accéder à davantage de sons en touchant les onglets situés en bas. Les sons sont regroupés dans des catégories qui peuvent être sélectionnés en utilisant les onglets sur la gauche et sur la droite. Des sons supplémentaires sont accessibles avec les onglets situés en haut. Le bouton Legacy permet l'accès aux sons des instruments précédents de la série Korg PA. Le bouton GMXG permet l'accès aux sons General MIDI et aux sons XG. Par ailleurs, parfois il peut y avoir plus que 6 onglets de sons dans une catégorie. Dans ce cas, utilisez ces boutons flèches pour parcourir les onglets disponibles. Allez à l'onglet Factory. Sélectionnez la catégorie Brass et touchez Big Band Brass 1. Pour beaucoup de sons du PR4X, vous pouvez ajouter du vibrato soit en poussant le joystick en avant, soit en utilisant l'aftertouch, en appuyant davantage sur la touche du clavier une fois que la note a été jouée. Pour certains sons, le ribbon controller et le joystick en arrière modifieront le son. Allez à la catégorie sax. Tenor sax DN1. Defined Nuance Control permet de contrôler plusieurs nuances d'un instrument. Dans cet exemple, si vous appuyez sur switch 1 puis vous jouez une note, alors vous créez un glissando qui monte vers la note. Jouez et maintenez une note et appuyez sur switch 1. Ensuite, relâchez la touche et la note baisse légèrement. Switch 2, le joystick, même votre façon de jouer, le gâteau par exemple, ajoutera des nuances qui amèneront de la vie et du réalisme au son. Les sons avec ce type de contrôle ont toujours DNC, DN1 ou DN2 dans leur nom. Allez à la catégorie organ. Il y a plusieurs sons d'orgue avec divers réglages de tirette. Mais le PR4X possède aussi un son particulier, Drawbar Sound, qui simule les orgues classiques du passé et vous permet de régler vous-même les tirettes. Sélectionnez Drawbars et utilisez les sliders sur la gauche pour ajuster les tirettes. Vous pouvez sauvegarder votre nouveau son dans la bibliothèque des sons clavier. Nous allons voir comment dans quelques instants. Cet orgue, ainsi que d'autres sons d'orgue, dispose d'un effet de haut-parleur rotatif. En poussant le joystick vers l'avant, vous modifiez la vitesse, pas besoin de le maintenir. En fait, le PR4X dispose d'une énorme bibliothèque d'effets tels que chorus, reverb, etc. qui peuvent être utilisés pour mettre en valeur les sons du clavier et d'accompagnement. Les effets seront expliqués en détail dans le chapitre Effets. Appuyez sur Exit. Vous pouvez avoir jusque 3 sons dans la partie haute du clavier, Upper, et 1 son dans la partie basse, Lower. Combinons quelques sons. Pour le son Upper 1 dans la catégorie Piano, sélectionnez Concert Grand. Appuyez sur Exit. Notez que l'écran indique que Upper 2 et Upper 3 sont mutés. Touchez ici pour démuter Upper 2. Vous pouvez aussi utiliser ces boutons pour muter et démuter individuellement les parties de l'ensemble son clavier. Démuter Upper 3. Les boutons au-dessous ouvrent la fenêtre pour sélectionner les sons pour chaque partie de l'ensemble son clavier. Bien, appuyez sur le bouton Split. Maintenant, les 3 sons Upper sont au-dessus du point de division Split Point et à présent, vous avez accès au son de la partie basse du clavier. Le point de division est réglé dans le mode global, mais vous pouvez facilement le changer. Maintenez le bouton Split enfoncé jusqu'à l'affichage de ceci. Jouez la note où vous voulez placer le nouveau point de division. Celui-ci restera jusqu'au moment où vous choisissez un nouveau style, une entrée songbook ou un nouvel ensemble de son clavier. Continuons nos modifications. Vous pouvez rapidement descendre d'une octave tous les sons de la partie haute en appuyant sur le bouton moins de la fonction Upper Octave. Ajustons le niveau de la zone Upper 3. Touchez sur l'onglet Volume pour afficher et ajuster les volumes. Touchez la zone de volume Upper 3. Ouvrons maintenant le menu déroulant Page Menu.
Vous pouvez sauvegarder cet ensemble de son clavier dans la bibliothèque Keyboard Set, mais pour l'instant, touchez en dehors du menu pour le faire disparaître et regardons de plus près les ensembles de son clavier. Il est important de bien comprendre la différence entre un son et un ensemble de son clavier. Passez en mode Sound. Touchez le nom du son et vous verrez les différents sons regroupés en familles d'instruments. Ces sons sont utilisés individuellement ou en combiné pour créer vos ensembles, comme nous l'avons fait avant, en utilisant un son piano pour le registre Upper 1, un son strings pour Upper 2, etc. Retournez en mode Style Play. Parfois, votre ensemble de sons pourrait consister en une superposition de 3 sons dans la partie haute du clavier plus un son dans la partie basse, ou 2 sons dans la partie haute et rien dans la partie basse, ou simplement un seul son sur la totalité du clavier. Quelle que soit la configuration, tous vos réglages peuvent être sauvegardés et rappelés dans la bibliothèque des ensembles de son clavier. À droite, il y a 12 boutons pour accéder à la bibliothèque. Notez que cette liste est marquée ici car ces boutons ont une autre fonction. Nous verrons cela dans le chapitre Songbook. Donc, ces boutons donnent accès à une sélection d'ensemble de son clavier que vous pouvez choisir à l'écran. Ces onglets vous emmènent à d'autres groupes de 8. Vous pouvez aussi appuyer de façon répétée sur les boutons de la bibliothèque pour parcourir les onglets. Nous sommes sur l'onglet Factory. L'onglet User est utilisé pour accéder à vos configurations personnelles. Cet onglet grisé, Direct, vous donne directement accès à des ensembles de son clavier sur un dispositif USB branché sur le PR4X. Dans Page Menu, sélectionnez Direct Preferences. Sélectionnez le dispositif qui contient le fichier .7 que vous voulez utiliser. Touchez le fichier. Puis Select. L'onglet Direct est maintenant disponible. Appuyez sur Exit. Appuyez sur le bouton My Setting. Ce bouton permet d'accéder à votre ensemble de son clavier favori, le premier à être sélectionné lorsque vous allumez le PR4X. Actuellement, il y a un piano stéréo sur l'ensemble du clavier, mais vous pouvez le changer. Cela peut être une superposition de pianos électriques et de cordes, ou encore un split de basse et d'orgue, etc. C'est un moyen rapide et facile d'accéder à votre réglage favori lorsque vous êtes sur scène. Pour sauvegarder vos modifications dans My Setting, maintenez enfoncé le bouton My Setting jusqu'à ce que l'écran de sauvegarde apparaisse. En touchant OK sur l'écran, vous pourriez poursuivre le processus et écraser le réglage actuel. Pour le moment, appuyez sur Cancel pour conserver le réglage d'origine. Au lieu de sauvegarder vos réglages dans My Setting, vous pourriez utiliser le Keyboard Set Library en maintenant l'un des boutons Keyboard Set Library enfoncé, puis utiliser l'écran pour nommer votre sauvegarde et sélectionner son emplacement. Appuyez sur Exit. Ces 3 boutons peuvent être assignés à des fonctions différentes. Lorsque vous avez trouvé le réglage qui vous convient, vous pouvez le sauvegarder dans My Setting. Lorsque vous allumez le PR4X, ce réglage sera chargé automatiquement et sera conservé même si vous changez l'ensemble de son clavier car ces boutons sont bloqués par défaut. Mais vous pouvez les débloquer en mode global, ce qui vous permettra d'avoir des configurations de boutons différents pour chaque ensemble de son clavier. C'est en mode Sound que vous pouvez effectuer des modifications spécifiques au son. En appuyant sur Menu, vous pouvez explorer le son en profondeur et modifier des paramètres. Appuyez sur Exit. Sur la page d'accueil, vous apportez des modifications de base au son en utilisant les contrôles en temps réel sur l'écran. Toutes les modifications que vous effectuez peuvent être sauvegardées dans la zone User. Dans le chapitre suivant, nous regarderons les styles et vous verrez que les sons sont utilisés pour les différentes pistes d'accompagnement des styles. Par exemple, la piste de basse peut utiliser un son de synthé basse, une autre peut utiliser un son de piano électrique, etc. Donc, en fait, les ensembles de son clavier et les pistes des styles utilisent la même bibliothèque de sons à l'intérieur de votre PR4X. Et il y a des centaines de sons, donc les possibilités sont